Bonsoir tout le monde, c'est Soyons Zen puisque nous sommes mardi et aujourd'hui j'ai le plaisir non pas de recevoir en studio parce qu'il est un petit peu loin mais on va quand même partager un petit peu de son univers, on va partir dans 16 étoiles. C'est Philippe David Steller, bonsoir Philippe. Bonsoir, ravi de cet échange. Moi de même, bon bah voilà on est un peu loin finalement parce que tu es à Paris. Moi, je suis à Oui, Liège, mais heureusement, vive quand même le net. Comme ça, on peut effectivement faire une petite émission ensemble. Alors, Philippe David Steller, c'est un thérapeute holistique, médium, chaman, auteur. Waouh, ça c'est beaucoup pour un seul homme. Et puis aussi des petites vidéos YouTube qui oui, sont oui, 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 oui. truculentes. On va dire la part principale de mes activités, mais je viens essentiellement de la comédie, en rapport à des vies passées. Mhm. Et c'est vrai que j'ai tout de suite entrepris de concert, on va dire, des études de psychologie et des cours de comédie. Alors ça paraît complètement saugrenu, tu vois, hein, Oh, ça va de de se pair dire quand bon bah de même. toute façon tu pourras pas faire les deux, ce qui effectivement sera peut-être le cas, je n'en sais rien, mais en tout cas on voyait un peu les deux cursus comme un paradoxe. Mhm. Et je crois que il ne faut rien refouler en nous. On en parlera peut-être un peu plus tard. Bien au contraire, parce que tout ce que nous sommes peut à un moment donné, si tu veux, s'unifier, Mhm. collaborer pour le meilleur, pour soi comme pour les autres. Tout à fait. Donc, tu l'as dit, des études en psychologie, tu es donc psychothérapeute. Et puis, un jour, en 2003, si je ne m'abuse, il y a Hum. un truc particulier qui s'est passé et paf, ça a changé complètement le cours de ta vie. Oui, disons que les choses se sont accélérées de deux façons. D'abord, la première, c'est les choses sur lesquelles j'avais misé, les vieilles recettes ne fonctionnaient plus. Mhm. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des personnes qui viennent me voir ont justement des recettes qui ne fonctionnent plus. Que Oui, ça c'est soit, clair. si tu veux, au niveau de leurs relations sentimentales, De que ce tout. soit dans leur cursus professionnel, dans leur manière finalement, tout simplement, tout bonnement de s'épanouir, ça Mhm. ne fonctionne plus comme avant. Alors, moi, effectivement, ça fait déjà un petit moment que j'ai traversé cette angoisse, oui, de se dire la manière dont je tablais mon existence, ou en tout cas la manière dont j'arrivais à avoir un semblant d'équilibre, ne tient plus. Mhm. Et en parallèle, en général, s'ouvrent de nouvelles facultés. L'imprévu. L'imprévu arrive dans la vie, ce qui n'était pas programmé. En tout Mhm. cas, C'est pas pour ça que programmé de c'était un manière imprévu d'ailleurs. consciente. Hein. Comment? C'est pour ça que c'était un imprévu d'ailleurs. Oui, parce que j'avais commencé à exercer en tant que psychothérapeute, mais je n'étais pas franchement d'ailleurs satisfait, parce qu'à l'époque, j'étais, on va dire, un psychothérapeute classique, et je trouvais que ça allait pas assez vite. Et moi-même, quand je sortais de mes consultations, j'étais souvent crevé, parce que les Mhm. gens racontant leurs problèmes, c'est drôle, tu vois, j'ai rencontré une psychanalyste aujourd'hui à une terrasse de café, et je lui disais, voilà, le problème, quand les gens parlent de leurs problèmes, ils donnent de l'énergie Oui. à leurs problèmes Mhm. sans le savoir. Le verbe étant créateur, Oui. il donne consistance à leurs histoires. Alors bien sûr, ça peut les soulager au demeurant, ça peut tout d'un coup, ou alors au bout de plusieurs années, leur faire avoir des déclics, mais une chose est certaine, c'est que en réalité, ils se focalisent sur les problèmes et la parole étant créatrice, ils se consolident d'une certaine manière et le thérapeute en face en prend Il plein la prend gueule. tout, hein. En Ouais. plus, Ouais. voilà. Et donc j'avais pris un peu de recul, on va dire, ça fonctionnait pas trop mal en comédie. Et puis, il y a eu des connexions spirituelles qui ont changé la donne. Qui sont arrivés comment? Il y avait déjà eu des petits prémices avant ou pas? Oh oui, il y avait eu des prémices, puisque étant enfant, étant adolescent, je parlais à l'invisible. J'avais pas D'accord. trop le choix, j'étais toujours tout seul. Donc, de toute manière, j'avais pas de compagnon de bar, tu vois. Hein, D'accord. j'avais pas de copain avec qui je jouais. Donc, Ah quelque non. part, j'entretenais un dialogue avec l'invisible. Et c'est vrai, j'avais conscience qu'autre chose existait. Il faut bien dire que cette conscience, quelque part, m'a sauvé, parce que l'enfance, l'adolescence étant plutôt très triste, très maussade, comme elle fut la mienne, parsemée d'épreuves, de chocs, je pense que j'aurais pas eu l'espoir, tu vois, entre nous soit dit, hein, Mhm. Christiane, qu'autre chose existait, Ouais, j'aurais tu peut-être serais pas eu peut-être la pas là, force de quoi. tenir. Voilà, exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, il y a eu toutes ces prémices-là, et puis,
véritablement une connexion, c'est vrai, avec l'effigie christique et mariale. Ça a commencé vraiment comme ça. Oui. Oui. Alors bon, moi je suis né catholique, mais voilà, je n'avais eu aucune émotion particulière au catéchisme. Tu vois, j'avais pas aucune prédisposition et aucune envie d'aller à la messe. Ça me semblait souvent loufoque. Et donc, ça m'intéressait pas particulièrement. Hein. Par contre, très tôt, j'ai eu envie d'approfondir effectivement les questions spirituelles, de m'interroger sur le sens de la vie, parce que je sentais bien au fond de moi qu'une autre vie était possible, une vie plus conforme à ce que je ressentais et à ce à quoi j'aspirais tout au fond de moi. Parce que celle qui m'environnait m'apparaissait factice pour le moins. Elle m'apparaissait parodique. Je sentais bien que tous ces êtres qui m'entouraient jouaient quelque peu la comédie, finalement. Et qu'il n'y avait pas grand-chose de vrai, voire de vraisemblable d'ailleurs, dans tout ça. Hein, oui. Tu vois ? Donc, la conscience qu'autre chose existait m'a fait me tourner vers la spiritualité. Mais comme beaucoup de personnes, au début, j'ai lu des tonnes de bouquins, j'ai traversé pas mal de groupes, d'expériences. Et finalement, à chaque fois, je me dis, mais il y a un tronc commun dans tout ça, ce n'est pas incarné. Ça parle. Il y a parfois des belles théories, des belles choses, mais ça ne se traduit pas par des personnes qui d'abord vivent en harmonie avec elles-mêmes, parce que moi je crois que s'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de joie, et donc s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'inspiration positive, c'est pas vrai. Hein, on ne va pas inspirer quelqu'un si on n'est pas en harmonie et si on est déprimé. J'y crois pas. Voilà, ou si on est en lutte permanente avec soi-même et qu'on fait pénitence et qu'on se, tu vois, et qu'on se mortifie, enfin, ça donne pas envie, ça. Hein. Donc, tout ça m'a dit, bon, il y a quelque chose soit de faux, soit d'hypocrite, soit de pas cohérent dans tout ça. Alors je lui dis, il doit bien y avoir une spiritualité plus vraie, plus authentique, et je l'ai rencontré finalement moi-même en cherchant sur mon parcours des gens qui pouvaient m'aider. Ça a d'abord été des personnes terrestres, c'est-à-dire des vrais médiums, des vrais guérisseurs, mais qui étaient vraiment au service de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne demandaient pas d'argent, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais ils faisaient leur métier avec une sincérité, et souvent avec d'ailleurs des pouvoirs qu'ils avaient développés en eux-mêmes assez passionnants. Et ils ont tous un tronc commun, ces personnes, quand j'y pense avec du recul. Tiens-toi bien, il n'y a pas une de ces personnes qui est connue publiquement. Ah ouais. Ils sont restés un petit peu dans leur monde à eux, finalement, c'est ça? Alors, on peut échafauder beaucoup de théories au fait qu'ils ne soient pas connus. Pour moi, la première, la plus évidente, c'est que déjà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Non, ça c'est et qu'on est dans une société d'apparence, où, il faut choisir entre le marketing et la poésie, hein, il faut choisir entre la spiritualité vraie et puis faire du pognon, et souvent, on sent que les gens choisissent le camp le plus facile, quoi. Et comme les gens se laissent souvent berner, on va dire, et vont vers ce qu'il y a de plus clinquant, de plus visible, souvent ils portent au nu, me semble-t-il, hein, des personnes beaucoup moins intéressantes que celles que j'ai connues, moi, à l'époque, mais qui ne recherchent pas finalement la célébrité. Juste à aider, en fait. Elles veulent juste aider, pas la célébrité. En tout cas, elles ne sont pas en quête de personnalité, de richesse ou de célébrité. Si elle arrive, peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas du tout leur quête. Et probablement aussi, elles ont su sans doute se préserver. Voilà, moi je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, alors que je suis plus sollicité qu'avant, que mon métier se développe. Je vois bien que se mettre au premier plan est le meilleur moyen de susciter la jalousie, l'incompréhension, les amalgames, les critiques. Donc on peut les comprendre aussi pour ça, sans doute, hein, de se tenir un peu à l'écart. Mais à mon sens, c'est un signe des temps. C'est-à-dire, il y a toujours eu des faux prophètes, voilà. Et c'est souvent ceux qui criaient les plus forts, qui étaient les plus visibles, les plus en vue. Et les autres, sans doute, œuvrent de manière plus discrète, plus souterraine. Par contre, bien après, c'est de ces derniers dont on se souvient. Et les autres, on les a oubliés. Exactement. Mais ça se produit un petit peu dans pas mal de métiers, hein, d'ailleurs. Oui, je crois qu'on retrouve ça un petit peu partout. Mais aujourd'hui, on est dans un tel monde d'apparence, hein, c'est poussé tellement à l'extrême, je trouve, avec la technologie moderne, avec Instagram, avec les selfies, avec que aujourd'hui, c'est sûr que c'est à celui qui crie le plus fort, qui se montre le plus.
qui finalement semble réussir le mieux. Mais la vraie réussite spirituelle, à mon avis, est ailleurs. Tout à fait. Donc voilà, ces voix quelque part finalement arrivent et donc tu Ah, c'est ça. décides. Alors après avoir rencontré ces personnes humaines Oui. qui m'ont montré la voie, dans leur humilité, dans leur notion de service aussi, vraiment, hein, Mhm. je connecte avec les êtres sublimes de l'invisible, cette fois-ci. Mais comment tu fais? Écoute, quand j'ai posé la question à Sananda, hein, je ne sais pas si tu as lu ce passage, je lui dis, mais voilà, pourquoi Pourquoi moi, moi? Pourquoi moi, pourquoi oui. on a eu cette connexion? Et il dit, mais voilà, c'est un appel du cœur mutuel. Mhm. C'est comme deux amoureux, en fait, hein. Deux regards se croisent, Et pouf, deux voilà. cœurs s'appellent, et personne ne force l'autre. Mhm. Et il m'a dit d'ailleurs cette très belle phrase, il m'a dit, c'est celui qui a l'amour le plus fort, qui souvent attend l'autre, qui a peur d'aimer. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'est une histoire d'amour, bon, qui se traduit effectivement par une forme d'extase, parce que quand tu connectes par exemple à l'énergie de la Mère Divine, à Marie, et que tu te laisses finalement porter, aspirer par cet amour, alors là c'est Puissant. vraiment sans aucune mesure, je dirais, même avec Mhm. l'amour humain, tellement c'est grand, tellement c'est beau. Et puis ça fait peur souvent. Donc après il y a un jeu de cache-cache qui se met en place, si tu veux. Ouh là là, c'était génial, mais alors après je retombe dans le marasme et les vicissitudes de mon quotidien. Donc je vais tenter d'oublier tout ça. Et puis voilà, après ça t'appelle souvent dans des moments difficiles. Là t'es bien Ah obligé de oui. dire, ah ben mince, je vais peut-être demander de l'aide, je vais peut-être voilà. Et là il y a un jeu, un jeu un peu guerrier qui se passe d'ailleurs entre ton ego, entre tes peurs, tes Ah fuites en bien sûr. avant Oui. et ton envie finalement de retourner vers cet amour extraordinaire, mais que tu ne peux finalement embrasser que si tu rencontres l'amour pour toi-même. Oui, on en parle souvent de ça. On dit toujours qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant effectivement d'arriver à plaire aussi bien au niveau boulot qu'au niveau intime. Mais s'aimer soi-même, c'est un sacré boulot, mine de rien. Ah oui, oui, et quand tu es face à cet amour prodigieux, parce que ces êtres-là sont dans un tel niveau d'amour inconditionnel, tu vois, Mhm, ouais. Mais qui ne te juge jamais, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je ne sais pas si tu peux concevoir même ça sur le plan humain. Quoi non, que tu fasses, quoi que tu dises, il ne tu juge pas. continues à être aimé à l'identique. Je ne sais pas si tu rencontres la puissance de cet Ah amour-là. bah si, Bon, mais quand justement. tout d'un coup tu le sens et que tu te retournes vers toi-même et que tu sens que toi-même tu te dégoûtes, que Oui, toi-même tu aimes des choses, mais d'autres trucs tu en as honte, il y a une incompatibilité qui se crée, qui fait qu'une oui, distance forcément se met en place, s'installe. jusqu'au moment où tu es capable de suffisamment, à leur exemple, je dirais, capable de t'apporter toi-même cet amour de toi à toi, de Mhm. non-jugement absolu, Ça t'a de pris du temps, ça, douceur, quand même, pour pour arriver à t'aimer toi-même, alors? ben, justement, quelque part, ils m'ont montré l'exemple. Mais au Oui. début, le contraste était tellement rude que finalement, euh, dans la première étape, ça m'a un peu dégoûté de moi-même parce que ça faisait l'ascenseur, tu vois, je montais au très haut, puis après je revenais C'est dans mon ça. marasme, dans le dégoût de moi-même, et donc je faisais l'ascenseur comme ça, hein, jusqu'au moment où j'ai compris que ce regard qu'il me portait, ce cœur qui j'ouvrais à mon être tout entier, je pouvais moi-même me l'octroyer, me Mhm. le donner. Et là, ça a commencé à changer la donne, vraiment, vraiment, vraiment. Il me montrait la voie, mais cette voie, quelque part, c'était le retour à moi-même, bien Oui, sûr. ouais, tout à fait. Et quand on arrive à s'aimer soi-même, finalement, selon un petit peu leur enseignement, euh, le contact avec eux est encore beaucoup plus puissant, alors? Oui, j'allais dire, on se sent beaucoup plus sur un pied d'égalité. Mhm. Y a de ça, parce qu'on est sans arrêt en train de se comparer, nous, êtres humains. C'est vrai que moi, je Mhm. me sentais pas à niveau, Mhm. disons-le carrément. Et puis on se dit, oui, pourquoi tu vois, c'est comme si il nous éclabousse de lumière, ces Ouais. êtres. Et donc, on ne peut plus cacher quoi que ce soit, c'est pas possible. Quand Bah, tu es écoute. éclaboussé de lumière, tu peux pas, même si tu tournes le dos, voilà, il voit quand même, quoi, c'est pas possible. Donc, eh ben, au bout d'un moment, tu es bien obligé
de comprendre que c'est la voie, c'est-à-dire de mettre la lumière sur tout ton être et aussi sur toute ton histoire, et notamment les parties les plus sombres, les plus difficiles, pour remercier toute ton histoire, pour pardonner bien sûr, pour te pardonner, et t'apporter cet amour, ce socle, cette fondation absolue sans laquelle aucun édifice de ta vie ne peut se construire. C'est pas possible, sinon ça va vaciller tout le temps, tu vas être tout le temps en train de te tourner vers l'extérieur pour te rassurer, tu vas devoir te trahir pour obtenir de l'amour. Bref, ce n'est pas viable, ce n'est pas viable. Du tout. Donc au bout d'un moment, tu intègres le processus. Et c'est ce qui m'a aidé aussi, tu l'as compris, c'est tous ces échanges que j'ai eus parce que j'ai la chance d'être clairaudient et donc de me connecter au pur esprit de tous les êtres qui le désirent, qu'ils soient incarnés, qu'ils soient passés dans l'autre dimension. Et avec Sananda, qui n'est autre que Jésus, on a dialogué. Mais j'ai dialogué au début sans du tout me douter que ça allait faire un livre. Je l'ai fait, allez, on va le dire, pour sauver ma peau, parce que ça allait pas. Et je lui dis, ben voilà, là, je suis encore hyper déprimé, j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Et toutes ces réponses ont été tellement teintées d'amour inconditionnel, comme je l'ai dit, mais aussi de bon sens, tu vois, Christiane. Ce qui me choque aujourd'hui dans la société que l'on observe, c'est ce manque cruel de bon sens. Tu vois, tellement tout le monde est tiraillé vers ses propres intérêts, par l'individualisme, par le goût finalement du macabre, de l'excitation, de la vengeance, qu'il n'y a plus de bon sens. Le bon sens, c'est qu'on est tous sur le même bateau. Hein. Il va bien falloir à un moment donné le conscientiser. Et voilà, et qu'à partir du moment où sur ce bateau-là, on joue contre l'autre, on joue contre soi aussi. Parce que dans le bateau, tout le monde a son rôle, de l'équipage, le broussaillon, en passant par le commandant, tout le monde. Et s'il y a la tempête, on a besoin de toutes les forces pour que le bateau puisse la traverser. Hein? Mais est-ce qu'on n'a pas... Oui, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, est-ce qu'on n'est pas un peu justement dans cette société où on a tendance effectivement à faire en sorte que les gens ne soient plus à même de réfléchir? On peut voir à la télé, les journaux, on a plus l'impression qu'on a bêti les gens pour qu'ils n'aient plus ce bon sens. Non ? Malheureusement, ce n'est pas qu'une impression. Je crois qu'effectivement, les médias ont une grande part de responsabilité. C'est pour ça que je loue les personnes comme toi qui essaient d'apporter de la lumière à travers les canaux médiatiques. Parce que le plus clair du temps, il faut bien reconnaître qu'on ne fait qu'attiser les plus bas, les plus vils instincts de l'être humain et qu'on fait tout pour le décérébrer d'une certaine manière, pour qu'il perde son intelligence et pour attiser, je dirais, ses propres peurs et ses propres sentiments de revanche. Tu vois, donc on n'en sort pas, et la peur engendre la peur, la vengeance, la colère engendre la vengeance, etc., etc. Et d'autres voix peinent à se faire entendre, me semble-t-il. Alors oui, il faut savoir se préserver, je pense, de tout ça, et tourner beaucoup plus son regard vers le monde intérieur, et vers toutes celles et ceux qui apportent la sagesse, et qui nous donnent le sens de la réconciliation, et le goût de l'apaisement. Oui. Maintenant aussi, je pense, enfin, d'après ce qu'on dit un petit peu dans ce milieu un petit peu ésotérique, je dirais, c'est que on est prêt ou pas prêt encore à franchir le pas. Donc on va rencontrer les personnes qu'il faut si on est prêt, et celui qui n'est pas prêt, ça va traîner. Peut-être qu'il n'apprendra jamais rien non plus dans cette vie alors. Peut-être ou peut-être pas, car dans les Écritures, il y a cette fameuse phrase « les derniers seront les premiers ». Donc c'est certainement pas à nous d'établir un barème ou quelques pronostics que ce soit, mais il y a une très très belle image qui a été donnée au séminaire que j'ai fait en Belgique l'été dernier et qui est revenue dans un message de Sananda récemment. C'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas là, nous, devenus être conscients, pour tirer de force, je dirais, dans ce monde nouveau, celles et ceux qui ne désirent pas s'y rendre. En revanche, notre rôle est de tendre la main, tout simplement, à celles et ceux qui cherchent une main tendue, justement, une main secourable, ou un peu plus de confiance, un peu plus de foi, un peu plus de lumière pour traverser, je dirais, et rejoindre un monde qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Et vu comme ça, c'est intéressant, d'autant que je crois qu'il vaut beaucoup mieux, ça c'est encore une fois, c'est un des maîtres qui m'a dit ça, une minorité qualifiante qu'une majorité déficiente. C'est très joli, c'est effectivement ça. Donc, peu importe le nombre, ce qui compte c'est le nombre d'individus en présence. Et
Et d'ailleurs, en tant que thérapeute, ce sont ces personnes-là qui m'intéressent. C'est-à-dire, tu vois, des personnes qui sont simples, qui ont suffisamment d'humilité aussi pour remettre en question leurs croyances, parce qu'il faut de l'humilité. Hein. Souvent, d'ailleurs, c'est un choc dans la vie qui leur fait courber l'échine et qui leur donne cette humilité, parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce qu'avant, ils ne voulaient rien entendre. Et des gens qui ont ce cœur pur et vraiment toutes ces belles personnes, je les vois et elles ne cessent d'arriver. Alors même si on entend parler de choses horribles à la télé, dans les médias, comme tu le disais, tout le temps, moi, à mon niveau, si tu veux, je vois toutes ces belles personnes arriver, se transformer. Elles sont là, elles sont de plus en plus nombreuses. Oui. Et ça, c'est porteur d'espoir. Tout à fait. Avant de revenir à Samantha, à ce livre, Jésus, mon coach, j'aimerais poser une question parce qu'on parle de médium, ça c'est une chose, on parle de chaman. Quelle est cette différence? Qu'est-ce qu'il Alors, avant de l'exprimer à ma façon, parce qu'encore une fois, ce ne sera que ma façon, tu vois, il faut se méfier de vérité comme ça, toute faite, balancée, parce que finalement, nos vérités ne sont que le reflet du rapport qu'on entretient avec nous-mêmes, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ma médiumnité et mon chamanisme, on va appeler ça comme ça, se sont imposés à moi. De mon côté, ce n'est pas du tout, tu sais, comme le mec, j'imagine que ça existe peut-être, qui se dit, tiens, je vais faire médium parce que ça marche. C'est en vogue. Il y en a, oui. Ou je vais dire que je suis ceci, que je suis coach, ou que je suis chaman, et puis voilà, c'est un bon filon. Voilà. Alors moi, j'ai été à l'opposé de ça. Ça m'a fait chier, littéralement. Je te l'ai dit. Ah oui, je te le dis tout net, parce que il y avait une part de moi qui se méfiait. J'étais quand même, à ma façon, très cartésien aussi. Ah ouais. Hein. Donc il y a une part de moi qui se méfiait de tout ça. Et puis ça ne m'a apporté au début que des inconforts. Oui, encore une fois, ces messages m'ont tellement provoqué à l'intérieur, m'ont tellement appelé à me remettre en question que s'ils étaient jolis quand ils arrivaient, après ça m'embêtait plus qu'autre chose. Mon côté chamanique m'a fait avoir une hypersensibilité incroyable aux choses, aux êtres, aux énergies, dont je me serais vraiment bien passé au début, parce que pour moi au début ce n'était que des problèmes. Donc c'est arrivé, j'en suis persuadé, parce que je l'avais souhaité sur le plan de l'âme, bien sûr. Mais sur le plan conscient et de l'ego, oh là 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 là, ça m'a vraiment gonflé, et puis j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. C'est vrai, beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as capitulé? Comment as-tu fait alors pour accepter, pour finalement te dire, ok, parce que c'était ta mission de vie, tu pensais que c'était ça en fait? Exactement. Ouais. Déjà, comme je te l'ai dit, parce que les vieilles recettes ne marchaient plus. Oui, voilà aussi. Donc, définition, j'étais bien obligé d'en essayer des nouvelles. Déjà. Mais à quel prix parfois à commencer par mon insatisfaction qui m'a aidé. Parce que comme je n'étais pas satisfait par la méthode traditionnelle d'être thérapeute, je me suis dit, tiens, là c'est peut-être une voie intéressante, du moins essayons-la, donnons-lui suffisamment de crédit pour l'expérimenter, voir ce que ça donne. Et c'est vrai que j'ai été en apprentissage pendant longtemps. Alors c'est tout autre chose que de faire une formation et d'après l'appliquer. On est en apprentissage permanent, je dirais. Mais quand tu commences à voir, à percevoir de façon notable que pour toi d'ailleurs, avant tout, comme pour les autres, eh bien ça va mieux. Et ça permet d'être de plus en plus en accord avec soi-même, en harmonie, et de déconditionner finalement ce passé lourd, parce que le tronc commun de toutes les personnes qui viennent me voir, qui sont des très belles personnes, c'est qu'il faut bien le dire, qu'elles ont souvent morflé plus que d'autres. Ouais. Ce sont des personnes sensibles, qui n'ont pas eu une vie facile, et qui n'ont peut-être pas été aidées comme d'autres l'ont été. C'est-à-dire que elles n'ont pas été très aimées, elles n'ont pas été très encouragées, très valorisées. Et encore, c'est un euphémisme, c'est rien de le dire. Et beaucoup ont même connu des chocs et des épreuves extrêmement difficiles. Eh bien, ce qui m'a intéressé, c'est d'être ouvert à toutes ces personnes. Voilà. Parce que moi-même, ayant eu donc ce parcours de vie très dur, m'en étant sorti, ayant eu des dons qui se sont développés en parallèle, j'ai bien senti que j'étais assez bien placé, on va dire, pour pouvoir les aider. D'abord parce que j'ai connu ce qu'elles ont traversé, donc ça c'est une grande force. Je ne parle pas d'en vide, je parle de ce que je connais. Oui, bien sûr, oui. Et puis j'ai été le premier finalement à tester, à éprouver ces dons que j'ai reçus, comme celui de recevoir le Verbe créateur, comme celui de nettoyer des énergies, de libérer les sous-personnalités. Je l'ai testé avant tout pour moi. Et
comme j'ai vu évidemment que ça m'aidait grandement, que ma vie était en train de changer, de s'affiner, comme cela m'a permis d'avoir de nombreuses compréhensions, j'ai pu alors en faire bénéficier les autres. Donc tu vois, c'est tout l'inverse, je dirais, d'un mec qui apprend à l'extérieur un truc et qui après va te ressortir. Oui, non, moi, je l'ai d'abord éprouvé, conscientisé, manifesté à travers moi, de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Tu vois, quand tu fais des études, tu vas chercher à l'extérieur un truc que tu essaies après d'appliquer de l'intérieur. Moi, c'est l'inverse. Ouais. C'est l'intérieur qui a fait qu'ensuite j'ai pu proposer les choses aux autres. Et en me reconnaissant, évidemment, chez tous ces êtres qui viennent me voir, parce que il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, et il y a beaucoup de tellement de personnes qui méritent vraiment qu'on leur porte un nouveau regard et comme j'aime à le dire, qu'on leur donne cette permission, tu vois, Christiane, cette merveilleuse permission d'être eux-mêmes et de croire en ce qu'ils sont, cette permission qu'ils n'ont parfois jamais eue. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, hein, donc tu es clairaudient, donc c'est-à-dire que tu entends les voix, pas clairvoyant. Je vois des choses quand ils me donnent des rituels, parce qu'ils me donnent tout en direct maintenant, des rituels de guérison, des techniques extrêmement rapides et efficaces pour se centrer, pour je dirais, réussir toutes sortes de guérisons et d'équilibres. Je vois effectivement beaucoup de choses, surtout quand dans mes ateliers, ils proposent, on va dire, des rituels justement, d'apaisement, de guérison, de réconciliation. À ce moment-là, je vois tout ce qu'ils me montrent. Mais dans mon travail en cabinet, on va dire, c'est effectivement la clairaudience qui prévaut, et notamment parce que je reçois le fameux verbe, le verbe créateur qui permet aux personnes de se transformer très vite, de se retrouver très vite. Et ça arrive directement par mes oreilles et je le retranscris par ma voix. D'accord. Et comme je peux parler au pur esprit des gens, et ça permet d'avoir de nombreux éclaircissements aussi. Donc ça, c'est le côté médium. Le côté chaman, il s'exprime comment ? Par la capacité de filtrer des énergies en permanence. Alors, tu vois, tout don demande de la responsabilité, puis a aussi son revers. Par exemple, la médiumnité, le fait d'avoir cette clairaudience, rend mes oreilles très fragiles au bruit. Donc, il faut que je fasse très attention, par exemple, de ne pas être trop agressé sonorement. Tu vois, le chamanisme me fait filtrer des énergies. Donc, quand je suis en soin, à travers le soin toltèque ou le soin féminin, je filtre l'énergie en permanence qui est contenue dans les corps de la personne et je l'évacue par des renvois, par des bâillements, en me mouchant. Et je finis de l'évacuer après à la lumière ou auprès des arbres. Donc je sers de filtre un peu. Je dis toujours que le chaman, c'est l'homme chat, chaman. Oui. Et le chat, si tu as mal quelque part, il vient se coller là où tu as mal. Oui. Et en fait, il aspire comme ça quelque part ce que tu as et après, il va le dégager. Tu vois. Et donc, c'est un peu mon rôle aussi. Mais évidemment, le pendant qui n'est pas évident, c'est-à-dire que comme je le vis en permanence à un degré moins, mais quand même en permanence, il faut que je me méfie énormément de ne pas fréquenter d'endroits lourds, de ne pas, en dehors de mes consultations, de refréquenter des gens qui vont pas bien parce que tu vois, je craquerais. Et donc je dois énormément être précautionneux avec mes énergies, me purifier, me régénérer régulièrement. C'est quand même, c'est épuisant ou pas C'est pas évident, c'est pas évident, très sincèrement. Et c'est d'autant moins évident que j'habite en ville, que je suis un amoureux de Paris, que je suis quand même un citadin de nature, et que évidemment Paris n'est absolument pas le berceau, on va dire, des belles énergies, ça se saurait, et de l'endroit, et c'est pas du tout l'endroit le plus ressourçant du monde. Donc, comme en ce moment je suis là, ça me demande encore une fois d'être très précautionneux, d'aller me ressourcer régulièrement, néanmoins dans un parc ou trouver un peu de nature, et puis je prends pas le métro, j'évite les endroits à forte concentration de personnes, enfin, voilà. Je dois faire très attention. Tout à fait. Alors, on a parlé des soins, donc voilà, tu travailles avec le Toltec, les accords Toltec. Il y a aussi le féminin. Exactement. Disons que j'aime beaucoup les accords Toltec. Je trouve que c'est très, très beau et très juste, mais je ne suis affilié à aucune doctrine, à aucune méthode. D'accord. Mais vraiment, d'abord parce que par nature, je suis foncièrement indépendant, et tout ce que je propose, c'est, je dirais, installé en moi et souvent a été confirmé par des personnes que j'ai rencontrées qui le faisaient elles-mêmes et qui m'ont dit « ça y est, t'es prêt, tu peux y aller ». En fait,
de maître à élève. Et notamment le soin Toltec, c'est une chamane mexicaine, puisque c'est effectivement pour ça que ça s'appelle Toltec, c'est un soin chamanique mexicain. M'a soin, il m'a dit, voilà, tu as ça, tu as cette constitution, toi, tu peux y aller, tu peux le faire à ton tour. Dès la première fois, elle m'a dit, c'est bon, je te valide. Voilà, mais bien sûr, je portais ça en moi et je le faisais déjà à ma façon avant même qu'elle termine de m'initier. Mais justement, souvent, on a des personnes qui vont suivre des stages, etc., et qui ont un bouquin, un syllabus, qu'elles doivent suivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce qu'on ressent, qu'on doit plutôt mettre en pratique? Pourquoi suivre un schéma? Bon, d'accord, il y a un schéma, il y a peut-être une trame qui est là, mais c'est peut-être le faire aussi avec son cœur, avec ce qu'on a en soi, comme toi tu le fais finalement. En tout cas, si je suis passé par là, vers cette démarche d'autonomie et de confiance absolue dans les dons, les possibilités que j'avais en moi, c'est évidemment aujourd'hui pour le transmettre aux autres. Alors, chacun trouve le chemin qui est juste pour lui. Mais je crois que la finalité est de trouver sa souveraineté, sa suprématie et son autonomie, et sa responsabilité. Tu vois, donc moi, pour ma part, ça ne correspond pas du tout à ma nature d'appliquer une méthode. Quand je vois certains thérapeutes qui font telle méthode, coach, certifiant, ceci, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous affilier à quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être un copier-coller de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'être vous-même. Ce que l'univers souhaite, c'est que vous soyez vous et que vous apportiez votre propre pierre à l'édifice, qui n'appartient qu'à vous. Donc, de mon côté, je ne suis affilié à rien et j'encourage tous les êtres à trouver leur voie propre et à apporter leur propre pierre à l'édifice qui n'appartient qu'à eux. Tout à fait, c'est vrai. Alors, le féminin sacré, ça, c'est quelque chose qui là encore, est important pour vous. C'est arrivé à un moment donné où j'ai lâché prise. Alors là, c'est vraiment ce qui a été le plus expérimental parce que à un moment donné, j'ai senti, tu vois, ça allait être un soin Toltec. Je lui dis non, c'est pas ça qu'il faut, c'est un soin féminin sacré. Et je me suis lancé. Avec tout ce que ça comporte d'hésitation au début, de balbutiement, tu vois, peut-être d'égarement même, tu vois, mais au bout du compte, aujourd'hui, c'est devenu une des plus belles choses que je fais et qui porte les plus beaux résultats. Et jeudi dernier, j'ai vu une dame qui était déjà venue il y a 4-5 ans, qui est revenue. Et on a fini complètement, je dirais, de régler sa problématique où elle n'arrivait justement pas à concilier ses énergies sexuelles et ses énergies spirituelles, sa nature instinctive animale avec ses aspirations lumineuses. Et en réalité, aujourd'hui, on est à l'ère de la réunification, cette ère bénie où ces énergies ne se contrarient plus, ne s'opposent plus, mais bien au contraire s'associent pour nous faire connaître un facteur de transcendance sans précédent. Eh bien, j'ai réussi à identifier encore 2 sous-personnalités qui se cachaient là, qui étaient sous le tapis et qui l'empêchaient encore de prendre son envol, et elle est sortie libérée. Et d'ailleurs, on s'est fait deux aveux mutuels. Je lui ai dit, tu vois, là, ce que j'ai fait là, j'aurais pas été capable de te le faire il y a 4 ans. Et elle-même m'a dit, moi, il y a 4 ans, j'étais pas prête non plus. Ouais, ça tombe bien, finalement. C'est vrai qu'on évolue, on avance selon son propre rythme aussi quand on est thérapeute, finalement. Il faut l'accepter. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais surtout quand on est autodidacte, on n'a pas le choix. On ne cesse de se parfaire et de progresser. Et je suis sûr que ce soin va continuer effectivement à évoluer. Et voilà, c'est très beau. Et je conscientise les choses au fur et à mesure. Et je deviens de plus en plus donc efficace et responsable. Mais c'est une grâce qui s'est faite encore une fois avec des hésitations, des tas d'approximations même au début. Voilà. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans des grâces. On est dans des grâces, vraiment. D'accord. Les personnes qui viennent te trouver, elles espèrent évidemment que ça aille beaucoup plus vite que quand on fait une thérapie chez un psychologue ou chez un psychiatre, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide, ça c'est clair. Mais tout dépend du cas, évidemment, j'imagine. C'est pas peut-être parfois, ça peut être en une séance que ça va se régler, ou parfois un petit peu plus. Parfois, je m'amuse. Quand certains thérapeutes n'arrivent pas à résoudre certains cas, ils me les envoient à moi. Voilà. Donc, ce qui m'a fait faire une petite vidéo spécialiste des calvos. Voilà, parce que au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Bon, on va les refourguer à Stellaire. Bon, non, je rêve de plaisanterie. Je reçois vraiment que des magnifiques personnes. Alors, bon, faut toujours être vigilant dans ce métier. On peut vraiment aussi attirer des cas qui ne cherchent pas à changer au fond. Oui, il y en a qui font tous les thérapeutes du monde et qui en réalité continuent à jouer la victime. Mais
la majeure partie, c'est une clientèle sublime. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, oui, il y a des personnes qui sont dans un tel niveau de souffrance, d'enlisement, quand je me demande vraiment ce qu'ont fait les autres, thérapeutes. Oui, c'est ça, oui. Je te jure. Et puis, on y arrive et on fait en sorte, à la fois, tu vois, de trouver l'équilibre, je dirais, la distance parfaite entre ne surtout pas rendre la personne dépendante, c'est extrêmement important, de toi, de ton travail, et en même temps l'accompagner suffisamment, bien sûr, pour qu'elle puisse s'en sortir et voguer, tu vois, sur ses flots de son propre chef. Alors, voilà, c'est une bonne balance. Il m'arrive de dire, voilà, il faut que je vous revoie. Et puis, il y a des gens, c'est pas nécessaire. Voilà. En tout cas, on s'inscrit jamais sur la longueur, parce que toujours, il faut encourager l'oisillon, comme je dis, à prendre son envol. On peut pas voler à sa place. Mais il y a des rechutes quand même, parfois, chez certaines personnes. Je ne sais pas si on peut appeler ça. Non, il n'y a pas de rechute. Je pense que quand on arrive à un nouveau palier, on est dans ce palier-là. Par contre, chaque palier a ses prises de conscience, tu vois. On ne peut pas régler l'étape B avant la A. Voilà, donc on s'occupe de la A. Puis c'est vrai qu'après, c'est un système de paliers, si tu veux. Les choses s'affinent et d'autres choses se dévoilent, se manifestent. Et ça, c'est pas grave et c'est super, ça fait partie du processus. Ce qui est dangereux, en revanche, c'est de vouloir, comme je dis toujours, régler l'étape B ou C par ta volonté, alors que tu n'as pas réglé la A. Oui. Tu vois, par exemple, je veux absolument être dans une belle relation épanouissante, mais seulement je n'ai pas développé l'amour de moi-même. Mon enfant intérieur est toujours malheureux, il cherche de la reconnaissance, il cherche un papa. Voilà, tous ces trucs-là sont pas réglés. Donc moi, je dis toujours, bah oui, mais il faut d'abord s'occuper de ça, parce que sinon, vous allez attirer une relation dite névrotique qui ne va de toute manière pas vous épanouir. Donc en fait, tous nos soucis viennent de cet enfant intérieur qu'on n'a pas réussi encore à prendre par la main réellement. Peut-être pas tous nos soucis, mais en tout cas, tu peux être rassuré qu'à chaque fois qu'on a une peur panique, qu'à chaque fois qu'on a vraiment quelque chose qui remonte et qu'on n'est pas bien, tu peux être sûr qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit notre enfant intérieur qui n'a pas encore suffisamment d'assurance, suffisamment d'amour, suffisamment de confort pour, je dirais, appréhender la situation avec sérénité. Donc toute notre vie, on l'aura, et toute notre vie, il faudra être nourricier envers lui et accompagnant dans le sens le plus noble du terme. Mais si l'enfant intérieur a froid, s'il est effrayé, ou s'il est, parce qu'il a été abusé, meurtri, eh bien au bout d'un moment, oui, il est absolument indispensable de s'occuper de lui. Ça, j'en suis persuadé. Parce que c'est vrai qu'on est vierge de toutes choses, finalement. Jusqu'à, je pense, 4 ans, on est encore quasiment frais, beau, naïf. Et puis c'est cette éducation alors qui fait que tout... Et en même temps, on arrive complètement imprégné de notre vie antérieure. Il faut bien en avoir conscience. Il y a des gens, il y a des petits-enfants, ils arrivent, ils ont l'habitude d'être des rois. Ils ont l'habitude qu'on les serve, par exemple. Donc, s'ils arrivent avec des parents qui n'ont pas envie de les servir, voilà, ça crée tout de suite un conflit. Souvent, moi, je suis arrivé tout de suite avec une hypersensibilité, donc j'étais toujours malade parce que ma mère était tellement angoissée, elle avait tellement peur pour moi qu'il m'arrive quelque chose que je captais, si tu veux, toutes ces angoisses, donc j'avais toujours des problèmes et je pleurais tout le temps. Donc très vite, l'enfant est quand même extrêmement perméable à son environnement. Il n'y a pas de secret. S'il n'est pas touché, s'il n'est pas protégé de braillement, s'il n'est pas choyé, comment veux-tu qu'il cultive l'assurance, la confiance vis-à-vis de la vie? Non, tout à fait. Voilà, donc après, ça se retravaille après coup, parce que ça reste. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer complètement, on ne peut que les dépasser. Et il faut bien composer avec ce qu'on a eu et pas eu, on n'a pas le choix. Donc à un moment donné, si la balance est très déficitaire, il va falloir la remplir. Il va falloir remplir ce manque d'amour, ce manque de sécurité. Et parfois, ça peut être bien plus grave, comme tu le sais, avec tous les abus que connaissent les enfants, ce genre de choses absolument horribles qui leur donnent un rapport complètement déformé de l'existence. Ça, c'est clair. C'est certain, ça. Bon, allez, on arrive au livre, parce que Philippe David Steller, c'est pas seulement donc, le thérapeute holistique, le médium et le chaman, c'est également l'auteur. Donc, c'est à partir de... Jésus, mon coach, c'est le dernier livre qui est sorti, là, dans l'absolu, mais il y a eu 2 autres livres avant. Comment ça s'est passé dans ta tête, cette envie de montrer au public, d'imprimer ça pour qu'il soit entre les mains de tout le monde, ce livre, celui-ci et les autres, d'ailleurs?
Alors, les deux premiers, la parole qui éclaire votre chemin, c'est tous les verbes que j'ai reçus pour moi et pour les autres. Et qui ont permis de transformer ma vie, qui ont permis à ces personnes de transformer la leur. C'est Samantha toujours qui a donné ces verbes ou ce sont d'autres Non. J'ai la faculté de par une affiliation donc clairaudiente avec la source, de me connecter à l'âme de la personne qui est en face de moi. Et c'est cette âme qui me transmet le verbe créateur, son verbe créateur ou ses verbes créateurs. Okay. C'est-à-dire finalement leur réalité intrinsèque qui vient venir déstructurer tout le conditionnement, le formatage, les fausses croyances de notre vécu. Voilà. Et tout d'un coup, le verbe, par sa puissance absolue, tu sais qu'abracadabra, ça veut dire vous créerez par vos paroles. Cette formule magique. La parole est le pouvoir de transformation, d'autonomie humain le plus méconnu, le plus sous-employé. Et finalement, les gens qui maîtrisent la parole, souvent la maîtrisent un peu pour manipuler les autres. Mais ce qu'il est important aujourd'hui, c'est que l'être humain se redistribue de lui à lui ce pouvoir méconnu des temps anciens, qui lui permet par sa parole de créer sa vie comme il l'entend et de décréter sa vérité. Et donc ça, c'est la puissance du verbe qui est dans mes deux recueils, La parole qui éclaire votre chemin, tome 1 et tome 2, et toute personne... J'ai fait ces livres aussi pour les gens qui n'ont pas de moyens, tu vois. Et donc, pour la somme modique d'un livre, ils peuvent, s'ils ont de la discipline, s'ils en veulent, je dirais, par la mise en pratique du verbe créateur, véritablement changer leur vie. Juste par l'achat d'un livre. Et ça ne sera pas intellectuel, puisque ces verbes, ils vont les dire avec leur voix, dans une posture précise, en respirant profondément. Et c'est ainsi que par un flux vibratoire, ils vont se transformer. Donc, c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas un livre pour s'endormir, c'est un réveil. Bien sûr, oui, justement. C'est quelque chose pour te réveiller à toi-même. Et donc, j'ai fait avant tout ces livres pour ça. Et maintenant, il y a toute une communauté de personnes, à commencer par des thérapeutes, qui utilisent tous la parole qui éclaire votre chemin. Je suis en train de fidéliser le tome 3, qui sera encore plus puissant que les précédents, puisqu'on cesse de monter en vibration. Et c'est ma joie parce que contribuer en tout cas, à redonner à l'humain son pouvoir, du verbe créateur, m'apparaît une mission magnifique. Voilà, je pense que ça fait partie de ces pouvoirs fondamentaux qu'on lui a ôtés, ou qui sont par ailleurs galvaudés. Voilà, c'est vrai. Donc ça, ce sont les deux premiers tomes. Le troisième est prévu pour 2020, c'est ça? Oui. On aura peut-être l'occasion de se parler. Et alors, il y a une parenthèse, mais une parenthèse bénie, comme tu le disais, avec Jésus, mon coach. Alors là, l'histoire, elle est plus antérieure, puisque tous ces messages, ces dialogues que j'ai eus avec Sananda, datent parfois d'il y a une quinzaine d'années, voilà. Et au début, tu vois, je notais ça sur des petits carnets. Et pour m'aider, encore une fois, pour m'aider à y voir plus clair, pour m'aider à trouver des réponses, pour m'aider à me sentir mieux. Et au début, je ne pensais pas que ça ferait un livre. Vraiment pas. Non, du tout. Non, et puis 15 ans plus tard, en relisant toutes ces notes, et puis j'ai continué à avoir des échanges beaucoup plus récents avec lui sur des sujets encore plus, je dirais, subtils ou profonds, eh bien je me suis dit, mais oui, mais là, il faut absolument faire profiter les autres. Même si il était évident que ça n'allait pas du tout, être très flatteur pour moi, parce qu'en général, quand je lui posais des questions, c'est que j'étais au plus bas. Oui. Mais comme nous tous, nous pouvons l'être. J'allais pas me mettre mes côtés, tu vois, très positifs en avant, mais je me suis dit, mais finalement, tant mieux, parce qu'on connaît tous, à un moment donné, des moments difficiles, on connaît tous le doute, on connaît tous les épreuves, le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas y arriver, d'avoir peur. Et donc, Sananda a été et continue d'être cet ami, un ami incroyable, dont la parole, instantanément, ceux qui lisent le livre me le disent, apaise, instantanément réconforte, et nous fait toucher du doigt une autre réalité que celle, en général, dans laquelle on s'enferme par nos croyances, par nos pensées, par nos habitudes. Et je me suis dit, oui, là, c'est pas possible, il faut transmettre ça aux autres. Et je pense que je ne me suis pas trompé parce que tous les lecteurs me disent, quand ils lisent le livre, quand ils lisent Jésus mon coach, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi. Exactement, oui. C'est vrai. C'est ce que j'allais dire, on s'y retrouve.
Oui, c'est vrai, on s'y retrouve inévitablement, on se dit, mais attends, là, c'est moi, j'ai vécu ça. Et puis, la page suivante, ah ben oui, mais non, mais je connais aussi. Finalement, on est Oui. tous calqués un petit peu dans le même moule, hein. On vit tous plus ou moins Ah les oui, mêmes c'est choses. le même bateau Voilà, dont je te parlais tout tout à à l'heure. fait. En tout cas, toutes ces personnes très sensibles, au cœur pur, qui ont eu du mal finalement à se sentir à leur place dans ce monde, et peut-être aussi tout simplement celles, comme le dit Sananda, qui font partie eh bien, de sa famille Oui. spirituelle. Mhm, C'est-à-dire ces êtres, oui, comme je te le disais, au cœur pur, mhm, euh, qui, euh, qui ont besoin de donner du sens, voilà, du sens à leur existence. mhm. Comment savoir Besoin si on est un cœur pur? d'authenticité. Comment? Comment savoir si on est un cœur pur? Bah déjà, si vous êtes touché par le livre, il y a de fortes chances que cela soit le cas, mais bon, c'est plus les autres en général qui décèlent la pureté de notre cœur que nous-mêmes. Parce que Mhm, ce qui est sidérant, et ce que j'observe encore dans les gens qui ont cette pureté de cœur, qui ont cette beauté d'âme, c'est que souvent ils se mésestiment. oui. C'est ça qui est sidérant. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment eu d'amour, parce qu'ils ont eu du mal à être acceptés, ils ne se sont pas sentis acceptés, si tu veux, justement parce que leurs différences dérangeaient. Et bien souvent, ils ont du mal à se faire confiance, à se voir tels qu'ils sont. Et mon rôle, justement, c'est de leur permettre enfin de se voir. C'est le rôle qu'a eu Sananda avec moi, Oui. de me voir vraiment et de m'accepter vraiment, et non plus de me sentir encore rejeté comme j'ai effectivement été rejeté, comme tant d'êtres ont été rejetés, parce que finalement ils étaient différents. Mhm. Et tout simplement, ils n'ont pas voulu, ni même pas pu, rentrer dans le moule. Ça, c'était pas possible. Tu vois, c'était sortir du moule ou mourir dans le moule. Oui, tout à Hein, fait. donc, quelque part, il fallait en sortir. Et tu vois, hier, je suis retombé parce qu'il y a 300 pages dans Jésus, mon coach. Oui. Et il y avait plein de petits carnets comme ça où j'écrivais des questions et il me répondait et j'écrivais ses réponses. Et hier, je suis tombé sur un passage qui n'est pas dans le livre parce qu'il y a des carnets partout, etc. Et il me disait que la vie est mouvement et que la stagnation, c'est la mort. Il me disait que tout doit circuler et que aucune journée doit se ressembler. Il m'exhortait, si tu veux, au mouvement et à surtout avoir peur que d'une seule chose, finalement, c'est de la routine, de la Mhm. stagnation. Ça nous Et tue, je me ça. disais, mais oui, mais moi j'ai beaucoup de mal à bouger, j'ai beaucoup de mal, comment je vais faire? Et il me disait, tu vas le faire, tu vas bouger parce que tu n'as pas le choix, tu vas laisser tomber les vieilles recettes qui ne fonctionnent plus. Quand on s'asphyxie, on est forcé d'aller à l'air libre. Oui, c'est vrai. Et tu vois, et c'est ce qui m'est arrivé en 2003, c'est ce que je te disais étant enfant. Par exemple, j'ai eu mon bac pour faire plaisir à ma mère, et quand je suis allé en faculté, je suis resté 20 minutes sur le banc. 20 minutes. C'est le recordman de la durée la plus courte Excellent. de l'étudiant français. Alors après, j'ai étudié un peu de psychologie par correspondance pour faire style, mais en réalité, tout ce que j'ai appris, c'est la vie qui me l'a appris et les êtres que j'ai rencontrés, qui ont été pour moi des exemples. Tu vois, ça a été ça, la plus belle formation. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, quand je suis allé dans cette université où ma mère m'avait inscrit pour trouver quelque chose, j'ai senti que j'ai tout fait. Tu vois, voilà. Oui. Là, il fallait aller à l'air libre, sinon là, je pouvais plus continuer. Hein, j'avais vraiment fait en sorte de lui faire plaisir, d'avoir mon bac pour la rassurer, mais là, je pouvais plus. Je pouvais plus continuer sur ces rails, c'était une question de vie ou de mort. Et voilà. Et donc, il y a un moment donné où on sent bien que la vie parodique ne peut plus perdurer. Mhm. Et pourtant, on dit toujours qu'on a choisi, quand on était encore là au-dessus, cette vie. Donc, ça veut dire que on a choisi d'être mal pour apprendre à aller mieux. J'ai pas toutes les réponses à ces questions, mais ce dont je suis persuadé, avec du recul, c'est que je suis passé exactement là où je devais passer pour accomplir avec brio ce que je fais aujourd'hui. Alors ça, c'est une certitude. Je n'aurais pas eu les parents que j'ai eus, je n'aurais pas eu le vécu que j'ai eu, je n'aurais pas traversé certaines épreuves, je n'aurais pas éprouvé certaines circonstances, certaines expériences, je ne serais pas aujourd'hui le bon thérapeute que je suis, je pense, et je n'aurais pas développé tous mes dons. Voilà. Donc, c'est déjà extrêmement rassurant de conscientiser cela. C'est-à-dire que
très certainement, on ne traverse rien par hasard et que tout est fait finalement pour nous être utile et pour nous permettre de grandir et de croître. Ça, j'en suis persuadé à l'heure où je te parle. Voilà, après, il peut y avoir des subtilités, il peut y avoir, j'imagine, ça peut dérailler peut-être, je n'en sais rien, on peut avoir des espoirs qui sont déchus, peut-être on peut imaginer des choses et que finalement c'est pas aussi bien qu'on l'imaginait, parce que tu sais, quand on est dans le monde de l'esprit, on a tendance, à mon avis, d'enjoliver les choses. Et comme on les enjolive, et quand on commence à s'incarner, on se rend compte que ça va être beaucoup plus pénible que prévu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais te révéler un secret. La plupart des personnes freinent des cas de fer et se disent « Ouh là là, j'ai fait une connerie, je vais rester là-haut dans les sphères célestes, c'est bien plus sympa. » Et c'est le cas de beaucoup de personnes connectées qui en réalité ne sont pas complètement incarnées parce que ça leur a fait peur, toutes ces vicissitudes de la vie. Donc elles sont restées plutôt dans les sphères, je dirais, hautes de leur être. Le problème, c'est comme elles ne s'incarnent pas, comme elles ne se relient pas suffisamment à la terre-mère, eh bien elles ne peuvent pas faire fructifier suffisamment d'abondance et elles ne peuvent pas créer à pleine puissance. Alors il y a tout un rituel qui m'a été donné pour qu'elles puissent enfin ensemencer la terre-mère de leurs énergies, ne plus avoir peur de leur incarnation, pour associer enfin tous les cadeaux qu'elles peuvent faire naître par la terre, par Gaïa, pour eux-mêmes comme pour les autres. D'accord, c'est joli ça. Jésus, mon coach, donc Samanda, il venait, voilà, tu avais des questions, il venait te répondre, il venait comme ça, c'est toi qui l'appelais, c'est lui qui se présentait. Je me relie à ses énergies, en général je me relie à ses yeux, à son portrait, à son énergie, mais au bout du compte, la reliance après s'est faite un peu quand je le souhaitais, je l'avoue. Un des premiers messages que j'ai reçus, j'étais dans le train, je m'en souviens encore, tu vois. Mais tu sais, cette reliance se fait toujours, et ça t'as pas le choix quand ton cœur s'ouvre. D'accord. C'est-à-dire quand tout à coup un espace se crée en toi où tu lâches prise finalement avec la volonté, avec tes petites certitudes, avec le regard finalement extérieur, la fuite extérieure, pour te tourner beaucoup plus vers une reliance et vers une ouverture suffisante, à mon avis, pour recevoir, oui, la parole d'en haut, la parole d'un être réalisé, qui ne demande qu'à te conseiller, qu'à t'aimer, mais encore faut-il que tu ouvres ton cœur, oui, ça c'est sûr. Ça m'a fait sourire parfois parce que voilà, Samanda te donnait des réponses et tu semblais un petit peu dubitatif par moment. Bien sûr, mais non seulement dubitatif, mais j'ai été super chiant. Comme je dis toujours, je ne sais pas comment il a fait pour me supporter. Non, je te dis vraiment, parce que j'étais complètement dans le mental, comme aujourd'hui. Mais c'est génial, parce qu'aujourd'hui, j'apprends aux gens justement à sortir de ça. Mais oui, c'est juste pour l'avoir vraiment expérimenté moi-même à fond que je peux maintenant vraiment en parler aux autres. Mais c'est vrai qu'il a fait preuve d'une patience infinie, parce que je tournais en rond dans mon mental et il essaie de fendiller la coque, je dirais, du mental, pour que je puisse m'ouvrir à une réalité plus belle et plus vaste. Mais c'est vrai que quand tu es enfermé dans le mental et dans tes peurs, tu radotes. Oui, ça c'est sûr. Tu radotes et je radotais. J'étais devenu un radoteur professionnel. Ça devenait important ces rendez-vous avec lui? Encore une fois, ça s'est fait par phase. Et tu sais, on est très ingrat. La nature humaine est très ingrate. Donc, quand ça va bien, on n'appelle pas, quoi. Parler pendant un certain temps, ça va mieux, puis après, tu l'oublies. Oui, voilà. Je suis très franc, et d'ailleurs, il a dit, moi, je continue de t'attendre, puis tu étais passé à autre chose. Tu te divertissais, Bon, en même temps, il faut jouir aussi de ce qu'on a réussi à conscientiser, et voilà. Lui, il nous en tient pas rigueur. Mais c'est vrai qu'on est distrait, le monde sans arrêt on est sollicité, on est distrait, on est fatigué, enfin il y a plein de raisons qu'on se trouve. Jusqu'au moment où ce que j'appelle une discipline joyeuse commence à s'installer, tu te rends compte, mais voilà, j'ai soif. Amélie Nothomb a sorti un livre là sur Jésus qu'elle appelle Soif, et c'est vrai qu'il faut avoir soif, tu vois, il faut avoir soif de lui, il faut avoir soif de cet amour, mais la soif est aussi quelque chose qui s'entretient finalement, et quand tu arrives à trouver cette discipline joyeuse, là il y a vraiment quelque chose qui s'installe, qui est une aide précieuse, et finalement la finalité de tout ça, quelle est-elle? Elle est toi-même de devenir Christ à ton tour. Alors ça peut paraître présomptueux, dit comme ça, mais en réalité le message du Christ, c'est tout simplement ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi.
Voilà, ça peut se résumer à ça. Et quand il dit je montre la voie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, Ça veut dire, bah, arrêtez, voilà, je montre la voie, mais vous aussi, vous pouvez l'apprendre, cette voie, tout comme moi je l'apprends. Je ne suis pas voilà, forcément mieux que vous, j'ai peut-être plus soif que vous. Voilà, mais à vous aussi d'entretenir cette soif et de désirer la transcendance peut-être davantage plutôt que les fuites en avant, et ce qu'il appelle aussi dans Jésus mon coach, les illusions, parce qu'il y a un passage extraordinaire que je trouve merveilleux dans Jésus mon coach, et quand il nous parle du voile des illusions, et qu'il démonte l'une après l'autre les illusions de la vie qui finalement nous éloignent de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le mental, l'émotionnel, le contrôle, la nostalgie, le regret, les projections, tous ces trucs-là qui finalement nous éloignent donc du moment présent, de nous-mêmes, du réel et de la vie. Ce qui nous explique, c'est que les illusions, malheureusement, nous éloignent de la vie. La vie se vit dans le réel et dans la réconciliation avec nous-mêmes. Mmh. C'est vrai, mais c'est quand même pas toujours évident. Bon, il y a des fois où tu perds des pieds quand même aussi. Oui, non, mais alors vraiment, je suis mieux placé, un des mieux placés à mon avis pour dire que c'est pas évident. Je te dis, c'est le tango, il y a un pas en avant, deux pas en arrière, oui, voilà, là j'y vais, puis après j'oublie. Et puis souvent, la nature humaine est ainsi faite. Bah merde, là ça va pas, mais tout d'un coup, je me souviens que ce type-là, il m'aide. Donc je vais à nouveau le voir. Mais c'est vrai que c'est fou. Et puis, ainsi est fait la nature humaine. Guitry disait, on se souvient toujours si mal des gens qui nous font du bien. Mais voilà, je dis, voilà, l'être humain a la faculté à la fois merveilleuse et effrayante d'oublier. Pourquoi merveilleuse? Parce que probablement on se souviendrait de tout ce qui nous est arrivé, on deviendrait fou. Ce serait insupportable, tu vois. Mais effrayante aussi dans le sens que, par exemple, parfois, on a une leçon et on se dit, oui, alors là, ça y est, je l'ai bien apprise. Hein. Non. Oui, et puis voilà, et puis non. 6 mois après, on recommence, tu vois. Et on se dit, mais je le savais pourtant, tu vois. Donc, voilà, je pense que le rappel, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important, le verbe créateur. Le verbe créateur est un rappel de notre magnificence, de notre beauté, de nos pouvoirs, de nos capacités, de notre destin finalement. L'être humain a besoin de se rappeler par le verbe son destin. Car s'il ne se le rappelle pas, il est sans arrêt, je dirais, happé par l'extérieur, par les fuites en avant du monde, alors surtout aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de sollicitations, autant de faux semblants. Donc le verbe créateur, c'est ce rappel qui nous remet dans notre axe. Moi, le premier, Christiane, quand je dis un verbe le matin, paf, ça y est, je suis dans mon axe et je sais que la journée va me ressembler. Alors que si au bout d'un moment je verbalise plus, si je suis comme le bambou jeté au ruisseau, tu vois, voilà. Donc, bien sûr, il faut suivre le mouvement, c'est très important, mais le mouvement, c'est toi qui l'insuffles par ton verbe, c'est ton souffle. Qui se relie à ce moment-là avec le souffle du puissant et qui donne corps à ta nature divine pour ensuite l'exprimer et la manifester au quotidien. Et je pense qu'on a besoin de cette nourriture spirituelle qu'est le verbe, comme le corps a besoin de s'alimenter et de s'hydrater. J'en suis persuadé. Oui. Le tout, c'est de se donner une certaine discipline. Voilà, c'est au fur et à mesure. Voilà, un jour j'en dis un, le deuxième deux, puis finalement c'est un engrenage. Et effectivement, c'est une soif de pouvoir les réciter. Que tu as vraiment soif, ton âme a soif. Tu les récites, ça devient naturel. Moi, je dis toujours, quand je bois, là, je ne me dis pas je vais boire à 19h55, je vais boire parce que j'ai soif. Mais après, ton âme a vraiment soif du verbe sacré. Parce qu'elle a besoin de retrouver son axe sûr, son équilibre, sa mission spirituelle. C'est nécessaire, l'âme a besoin de gouvernail, elle a besoin de vent pour aller dans la bonne direction. Tout comme le corps a besoin de nourriture et d'eau pour fonctionner. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'on a oublié ça, alors qu'au début des Écritures, il y a au commencement était le verbe. Donc on peut même supputer que c'est le verbe qui a créé l'univers, tu vois. Au commencement était le verbe. C'est pour te dire que c'est la faculté de création par excellence, si on en croit l'Écriture. Donc à nous, à chacun de nous réapproprier le verbe par justement la parole qui éclaire votre chemin ou tous les verbes que donne Sananda dans Jésus mon coach. Et je peux vous assurer que ça change le quotidien et de changer le quotidien, les quotidiens, à changer sa vie, eh bien,
progressivement, c'est possible. Mhm. Tu es un homme heureux alors maintenant? Oui, je suis un homme heureux, un homme qui néanmoins vise tous les jours à davantage d'harmonie, parce que l'harmonie est un mot très important pour moi. Puis Et comme mes fréquences changent, eh bien, je sens que ce qui était peut-être valable pour moi l'année dernière ne l'est plus aujourd'hui dans certains domaines. Mais aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est-à-dire le bonheur passe par l'harmonie. Tu vois, c'est-à-dire que si les personnes avec lesquelles je collabore, si les personnes avec lesquelles je travaille, si la personne que je fréquente dans ma vie intime, si je ressens pas ce quota d'harmonie nécessaire et suffisant, je peux pas être heureux. Non. Parce que je vais percevoir une dissonance, je vais percevoir des divergences complètement de vision, d'orientation, d'appel d'âme, et je ne pourrais pas être heureux dans ces conditions. Du coup, alors, il faut changer alors? Il faut appeler cette harmonie. Il faut par le verbe absolument demander ce qui est juste pour toi, les bonnes personnes, les bons contextes, ce qui réjouit ton âme, ce qui va connecter à ta fréquence. Dans Jésus mon coach, il y a un verbe que nous donne Sananda où tu envoies ta fréquence personnelle. Et c'est ta fréquence qui va aimanter ce qui est juste pour toi. Mais il faut déjà, je dirais, la reconnaître et l'envoyer pour qu'elle fasse écho. Si toi-même tu vis dans l'ombrage de ta fréquence personnelle, eh bien à ce moment-là, tu vas chercher à l'extérieur, je dirais, des preuves d'être aimé, des preuves de te reconnaître, ce qui, à mon avis, n'est pas la voie. Tout à fait. Puis il faut aussi savoir que il y a des personnes qui vont passer dans notre vie et qui vont s'éloigner de nous et d'autres qui vont rester et d'autres qu'on rencontrera jamais aussi, finalement. C'est oui, c'est la vie. Ça, c'est l'art de l'acceptation. Je suis en train de travailler sur l'oracle des verbes. L'oracle des verbes. J'ai reçu de nouvelles informations concernant cet oracle. Ce sera les 7 paliers de l'évolution. Et sur les 7 paliers de l'évolution, on va de l'acceptation à la célébration. L'acceptation étant le premier, la célébration le dernier. Tout ça pour te dire qu'on ne peut rien démarrer si on n'est pas dans l'acceptation. Non, c'est sûr. L'acceptation de ce qui est, tout à fait. de notre histoire, de ce que nous avons, de ce que nous portons en nous, l'acceptation aussi de ce qui est là, de ce qui n'est plus là parfois. Sans vouloir rien changer, retenir ou forcer. Ça ne marche pas. Il faut commencer par l'acceptation pure et simple de ce qui est. On n'a pas le choix. Sinon, c'est l'illusion, c'est les faux semblants, c'est vouloir contraindre la vie, vouloir la retenir, vouloir aller la chercher. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il faut partir de l'acceptation de ce que nous sommes et de ce qui est. D'accord. Alors, Philippe, voilà, il y a des bouquins qu'on peut se procurer. Il y a des stages aussi que tu donnes. Écoute, il y a des ateliers sur le web avec ADN Paradigme. J'en fais un en décembre qui va être très puissant parce qu'il est avec Marie et Dwalcool. Marie, donc, qui va nous apporter la douceur, l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Dwalcool qui, au contraire, lui, va nous insuffler la force, le courage, parce que pour guérir de ces maux, pour dépasser ces épreuves, il faut à la fois de la douceur et de l'amour, mais aussi de la force et du courage. Oui, c'est vrai. Donc, dans mes ateliers, j'ai la chance d'être accompagné par les maîtres de lumière, et comme je les canalise, ils s'expriment et transmettent leur enseignement à travers moi. Alors, c'est une expérience qui est saisissante, et qui, moi, le premier, m'a demandé beaucoup de lâcher prise, parce que j'ouvre la bouche et je ne sais pas ce qui va en sortir. Imagine, pour ces cas, beaucoup d'hommes politiques. C'est le cas de beaucoup d'hommes politiques. Mais cela dit, moi, c'est différent, parce qu'il y a quelque chose de sensé qui va sortir. Mais tout simplement parce que je les laisse s'exprimer à travers moi sans mentaliser d'aucune façon. Et je suis le premier, après et pendant le processus, à bénéficier de leur enseignement. C'est ça qui est merveilleux. Donc, on va travailler sur décoder les mots du corps pour entendre les mots de l'âme. Car je suis persuadé que tout ce qui se passe dans le corps est un appel à davantage d'amour, de réconciliation, de connaissance de nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est avec ADN Nouveau Paradigme, qui est donc une plateforme en ligne. Je fais des séminaires ponctuellement de transformation spirituelle. Alors, on en a fait un cet été en Belgique, c'était merveilleux parce que transformation spirituelle avec les maîtres ascensionnés. Alors je sentais bien que ma collaboratrice se disait oh là là, c'est pas très marketing son truc là. Oh là là, c'est peut-être un truc un peu plus dans le vent, un peu plus. C'était complet. Tu vois, donc ce qui prouve bien que
On n'est pas obligé d'être à la mode, Non, de caresser les gens dans le sens du poil ou de leur faire miroiter des trucs. non. L'appel intérieur. Moi, je mise sur les gens qui ont cet appel intérieur, sur les cœurs purs dont je te parlais. Il y en a suffisamment. T'inquiète, j'en ai suffisamment pour pas manquer de travail, tu vois. Ça, j'imagine. Et donc, on va en refaire dans un lieu magnifique parce que j'aime bien allier guérison spirituelle et ressourcement. Comme ça, c'était un lieu superbe dans les Ardennes belges et on va en refaire en 2020. Et vont reprendre aussi les sessions de transformation par le théâtre. Ça s'appelle Théâtre de vie, puisque la vie est une grande scène de théâtre. Autant apprendre à se donner le premier rôle, autant apprendre à se faire respecter et, je dirais, à articuler la bonne mise en scène qui va nous rendre heureux ou heureuse, comme tu le disais. Donc ça, c'est les réjouissances de notre enfant intérieur, des sessions régulières à Paris, où, tu sais, on est dans un monde qui étouffe de trop de sérieux. Donc on a vraiment, on n'en peut plus. Donc je fais des vidéos humoristiques sur YouTube, tu sais, parce que je ne veux absolument pas perdre ce côté de moi-même, c'est essentiel. Ne rien prendre à la gravité, mettre de la légèreté. Donc venez jouer avec nous au Théâtre de Vie et venez croître au Théâtre de Vie. Et puis alors il y a évidemment toute l'année les consultations individuelles par Skype et sur place à Paris, notamment, et parfois je suis en déplacement. Je vais souvent en Belgique, j'irai en Suisse aussi en données. Voilà, je ne manque pas de travail, comme on dit. Hein. Mais c'est bien, parce que j'avais justement eu plusieurs personnes qui m'avaient demandé si ce travail s'effectuait effectivement aussi par Skype. Et donc oui, hein, tu confirmes. Alors pas les soins corps par définition. Hein, les soins corps, il faut être en présentiel. Mais il y a 3 consultations qui se font par Skype. La consultation médiumnique et guérison, qui permet vraiment de tout remettre à plat et de repartir sur les bons rails. Le dialogue avec le pur esprit, qui est donc la connexion avec votre pur esprit pour savoir réellement qui vous êtes, mais aussi le pur esprit des gens de votre vie, qu'ils soient incarnés ou décédés, pour avoir tous les éclaircissements souhaités. Et le coaching rencontre, pour appeler la vibration du dedans de vous, de l'être qui vous correspond. Et donc ne plus chercher à l'extérieur l'amour, mais ressentir cet amour dans vos fibres pour ensuite faciliter sa manifestation extérieure. D'accord. Donc un bouquin encore qui va sortir en 2020. Enfin, ça n'arrête pas finalement pour toi. Hein. Effectivement, tu ne manques pas de travail. J'ai l'impression que ça va pas assez vite parce que j'ai encore plein de choses à transmettre que les maîtres m'ont transmises sur les nouvelles relations, sur notre capacité de se purifier, de se régénérer. Enfin, j'ai tellement d'informations à transmettre que j'avoue que je cours un peu après le temps. Et à la suite de ce tome 3, il y a deux livres, au moins 2-3 livres qui sont déjà en préparation. Mais je manque de temps. J'ai, Dieu merci, des belles personnes qui m'aident. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut accepter qu'on est dans le temps et que les choses se font au fur et à mesure. On n'a pas le choix. C'est encore de belles années devant toi en même temps. Hein, donc, c'est vrai. Oui, alors je sais pas, je fais partie peut-être de ces personnes, de ces artistes qui vivent une sorte d'urgence. Tu sais, on ne sait jamais, chaque jour peut être le dernier. Je sais pas, j'essaie de me détendre par rapport à ça, hein, mais il y a peut-être une part de moi qui vit aussi les choses comme ça, de manière aiguë, mais c'est ce qui me permet aussi d'être sur le pont, hein, je dirais, d'avancer. Hein. Sinon, je vais te dire, entre nous soit dit, j'hibernerai, je ne ferai plus rien. Oui, mais ça, t'es pas le seul. Hein. Mon Dieu, ça doit être tellement bon, ça. Je dois me donner des urgences quelque part, hein, des clairons pour ne pas écouter une part de moi-même qui probablement serait peut-être un peu trop chaman, la première partie, hein, le chat qui dort beaucoup et se prélasse au coin du feu, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Bon, bah voilà, tu vas pas te prélasser, hein, ça c'est clair, puisqu'il y a encore pas mal de feux, de pain sur la planche. Il faut de l'équilibre, on a besoin d'équilibre dans notre vie, mais je ne peux pas oublier mes objectifs d'âme, parce que c'est ce qui prévaut et c'est ce qui me rendra heureux. Encore d'autres petites capsules sur YouTube quand même bientôt? Oui, alors là encore, il faut que j'ai le temps, l'inspiration, il faut que ça tombe au bon moment. Mais c'est vrai que ces petites vidéos d'humour sur éveil et joie ça nous régale, nous, en tout cas. Me détente, c'est ma récréation à moi. Alors, tu vois, il y avait des personnes, tout d'un coup, j'y penserai toujours. Il y avait une dame très sérieuse, un peu bourgeoise, adorable au demeurant, en Belgique, qui avait crisé auprès de ma collaboratrice, me dit, c'est pas possible, Marie, c'est pas possible. On peut pas être un thérapeute et s'occuper des gens et les soigner, s'occuper de choses très graves et puis faire
ces vidéos complètement farfelues. Enfin, elle buguait complètement. Pour elle, c'était incompatible. On ne pouvait pas être à la fois amusant, avoir de l'humour, être léger, et puis traiter des choses difficiles. Sérieuse, ouais. Tu vois? Et je t'avoue qu'à l'époque, ça m'a un peu chagriné. Tu vois? Je me suis dit, mais mince. Mais après coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. À travers ces libres expressions de moi-même, je permets aux autres aussi à sortir des codes. Ces codes qui nous enferment. Parce qu'il faut être sérieux, on peut pas être léger. Parce que, voilà, parce qu'on s'amuse, on peut pas aussi parfois être profond. Enfin, toutes ces oppositions stériles. Oui. Qui finalement sont douloureuses, parce que je parlais tout à l'heure de l'opposition entre les énergies sexuelles et spirituelles. Ça aussi, avoir opposé l'argent et la lumière, enfin tout ça crée énormément de souffrance pour nos êtres qui se sentent obligés finalement de faire des choix. Alors que la vie nouvelle n'est pas dans la séparation, mais beaucoup plus dans l'unification de toutes ces données. C'est vrai. Au service du grand tout. Tout à fait. Et puis surtout, ne pas oublier de vivre dans le moment présent. Hein, sans se prendre au sérieux. Surtout. Bon, on peut peut-être... Voilà, et laisser la joie circuler, laisser toujours l'enfant en nous s'exprimer. Voilà, important. Un petit mot gentil aux gens, un sourire, ouvrir le dialogue, s'intéresser aux autres, ne pas juger, même ce qu'on ne comprend pas, même ce qui est différent de nous. Et voguer légèrement, parce que la vie est belle, la vie est amusante. Mais n'oublions pas que c'est le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes qui va en premier lieu se refléter à l'extérieur. Alors si on est dur envers nous-mêmes, si on est crispé sans arrêt de l'intérieur, on risque pas d'attirer de la légèreté. Non. Donc commençons par nous détendre, par arrêter de dramatiser tous ces aspects de nous-mêmes qui parfois nous chagrinent. Amusons-nous de nos travers, je dirais, et encourageons-nous à être léger, comme le papillon, et à surfer comme ça, parce que la vie nous demande en réalité beaucoup plus qu'à nous porter, beaucoup plus qu'on imagine, tu vois, comme le papillon, elle nous demande qu'à nous porter, mais il faut lâcher prise avec nos certitudes, avec nos croyances, avec ce qui est prétendument bon pour nous, avec aussi nos attentes et nos besoins. C'est terrible, les attentes et les besoins, ça fige la vie. C'est le meilleur moyen de ne rien avoir de la vie. C'est vrai. Et donc, finalement, lâcher prise avec tout ça, c'est comme évacuer des gros poids lourds qui nous permettent de retrouver la légèreté du papillon et de nous laisser porter, bercer par le vent de la vie. Oui, on va couper nos chaînes, en tout cas, voilà. On peut peut-être rappeler le site internet où on peut te retrouver. Internet, c'est révélateursdusoi.com. Révélateursdusoi, ça se tient.com. Et vous pouvez aussi visiter théâtredevie.com. Les sessions reprendront bientôt en 2020. D'accord. Et puis alors la chaîne YouTube aussi. Éveil et joie. Voilà. Et puis la page Facebook aussi. Donc Philippe David Steller. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou autre. Philippe David Steller. Je suis un homme simple. Voilà, je suis féru de simplicité. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir d'évolution spirituelle sans simplicité. Non, et la simplicité ne vient pas du rang social. C'est pas vrai. On peut être riche, pauvre et être simple, comme on peut être riche et pauvre et compliqué. Tu vois. Mais retrouvons la simplicité. Voilà, je dirais d'ouvrir les bras, d'être ouvert, d'être sans a priori envers les autres. Et je pense que la société s'en portera beaucoup mieux. Ok, oui, ça c'est sûr. Bon, on espère quand même te retrouver bientôt. Pourquoi pas pour la sortie du 13e tome. Oui, j'en serais enchanté. Je sens en toi une personne extrêmement bienveillante et en plus très optimiste. C'est assez rare. J'essaie, je mets en pratique. Jésus mon coach. Je serais ravi effectivement de poursuivre nos échanges à une belle occasion. Et bonjour à tous tes auditeurs qui probablement se reconnaissent et se retrouvent en toi. Ils se reconnaissent surtout en toi et en tout cas tout ce que tu viens de nous donner, de nous livrer comme message, parce que c'était bourré de messages, toute cette interview. Grâce à toi, car c'est toi qui m'as offert cette plateforme, cette possibilité. Merci à nous deux, alors. Grâce à toi. Merci beaucoup, à très bientôt. Au plaisir, Christiane. À bientôt. Au revoir.